Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Dans celui-ci, je vais partager avec toi la réalisation de cette jupe culotte. Donc c'est à partir du patron de la semaine dernière, celui que j'ai modifié avec toi du pantalon à pont, que je vais réutiliser pour créer ce nouveau modèle. Donc je retrace le devant de mon patron sur une feuille. Donc là je suis sur le milieu devant, je ressors de 1 cm puis je descends de 2 cm. Une fois que c'est fait, je vais retracer la fourche. La fourche est retracée, je vais élargir le bas du short et pour ça je vais sortir de 2 cm, remonter au plus près de ma ligne d'entrejambe. Ensuite je vais rejoindre les points, donc le point de fourche, le nouveau point de fourche pardon, jusqu'au bas de 2 cm que j'ai tracé. Donc je replace mon patron pour marquer le côté. Une fois que c'est fait, je rejoins les deux points, donc celui du bas et celui du haut. Ensuite, je vais déterminer la largeur de mon pli. Donc moi, j'ai pris 11 cm. Cette valeur n'est pas standard. Il faudra que tu fasses ton test pour voir si ça te convient ou pas. En cas contraire, tu diminues ou tu augmentes. Je vais retracer une ligne droite, prendre le côté de mon patron, donc le côté devant, le positionner comme tu vois à l'écran à partir de la ligne que j'ai tracée et reporter les contours. Donc je vais ressortir sur le côté de 2 cm comme pour le devant pour bien élargir le bas du short, pardon. Une fois que c'est fait, je vais rajouter 1 cm de valeur de couture tout autour et m'occuper du dos. Pour le dos, je le reporte sur la feuille comme pour le devant. Je reporte tout le contour, je marque bien les pinces, je retrace les côtés des pinces. Une fois que c'est fait, je m'occupe de la fourche. Donc, je vais ressortir de 1 cm, descendre de 2 cm et retracer la fourche. Une fois que la fourche est retracée, je vais faire la même chose avec le bas du short. Donc, je vais élargir les deux côtés de 2 cm et retracer les lignes. Ensuite, je passe à la coupe de mes pièces. Donc, pour le dos, j'ai deux pièces. Donc, j'épingle mes pinces, le milieu dos. Au niveau des pinces, je te conseille de faire ta couture normalement, de ne pas oublier ton point arrière et à la fin de la pince, de ne pas faire de point arrière, mais plutôt des nœuds. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir passer au fer à repasser pour ouvrir les coutures et bien aplatir ta pince. Petite parenthèse ici, c'est un échantillon, donc moi je ne suis pas passée en point zigzag ni à la surjeteuse, mais pour ta pièce en elle-même, il faudra que tu passes à la surjeteuse ou en point zigzag pour bien sécuriser ta pièce, pour qu'elle ne s'effiloche pas avec le temps. Donc là, je te montre que je passe au fer à repasser, j'ouvre les coutures, j'écrase bien mes pinces. Ensuite, je vais pouvoir mettre la pièce de dos de côté. Je vais coudre le milieu devant. Une fois que la couture elle est faite, je vais l'ouvrir au fer à repasser. Je vais former mon pli, je vais prendre un côté que je vais rabattre sur le milieu devant comme tu vois en vidéo. Le but ici c'est que j'ai mon tour de taille divisé par 4 plus 1 cm, ma valeur de couture. Une fois que j'ai trouvé la bonne mesure, je vais mettre une épingle pour bien maintenir le tout en place. Et faire la même chose de l'autre côté, sachant que de l'autre côté, je vais laisser 1 cm et demi pour avoir assez de marge pour ma fermeture éclair. Une fois que mes deux côtés sont pliés, je vais mettre un repère donc de chaque côté. Ensuite, je vais mettre une épingle à 13 cm. Donc, je vais faire une couture à partir de la ligne de taille, descendre à 13 cm. Cette valeur n'est pas du tout standard. C'est toi qui vois la longueur de la couture que tu veux faire pour maintenir les deux pièces ensemble. Donc là, je l'ouvre. Je te montre ce que ça va donner une fois que la couture des deux côtés sera faite. Donc, là, c'est l'envers. Et au niveau de l'endroit, ça va donner ça. Avant de passer à la machine à coudre, je vérifie encore une fois mes mesures. Et dès que c'est bon, je vais pouvoir coudre au niveau des épingles.
Donc, je repasse la pièce. Ça donne ça sur l'endroit. Une fois que c'est fait, ben, je vais faire une couture en haut au niveau de la ligne de taille pour maintenir toutes mes pièces ensemble pour que ça ne bouge pas. Donc, ça donne ça. Maintenant, je vais assembler le dos et le devant. Donc, je vais coudre sur un côté et au niveau de l'entrejambe. Une fois que les coutures sont faites, je vais mesurer la ligne de taille, reporter cette valeur sur une feuille, déterminer la largeur de ma ceinture, marquer 1 cm de valeur de couture tout autour. Ensuite, je vais plier ma ceinture en deux, endroit contre endroit. Ici, c'est pas thermocollé, mais il faudra absolument thermocoller ta ceinture pour qu'elle ait du tenue, parce que sinon, ça va pas tenir, quoi. Ça n'aura aucune forme. Donc, je plie endroit contre endroit, je marque au fer à repasser. N'oublie pas que c'est thermocollé en vrai. Ensuite, je fais un repli de 1 cm de chaque côté. Donc ça, c'est la valeur de couture que je suis en train de marquer déjà. Après avoir préparé ma ceinture au fer à repasser, je vais récupérer mon short qui commence bien à prendre forme. Je vais mettre la ceinture, je vais l'ouvrir, mettre endroit contre endroit et épingler au niveau de la marque que j'ai obtenue grâce au fer. Une fois que tous les épingles seront en place, je vais pouvoir passer à la couture, donc 1 cm du bord. La ceinture est cousue au pantalon, donc là je vais mettre un repère pour ma fermeture éclair. Une fois que le repère il est fait, je vais commencer à mettre en place cette fermeture. Donc je vais m'aider d'épingles et d'un fil et d'une aiguille pour faire une couture bâtie pour maintenir le tout en place. Donc si tu n'es pas très à l'aise avec les fermetures éclairs, franchement, le point bâti, il doit être ton meilleur ami, quoi. Pour mettre en place la fermeture éclair, je vais la mettre endroit contre le côté où je veux la coudre. Au niveau de la ceinture, je vais replier la ceinture endroit contre endroit comme tu vois à l'écran. La fermeture elle va se retrouver en sandwich entre la ceinture, quoi. Faire une couture en point bâti, ensuite passer à la machine à coudre. Une fois que la couture elle est faite, je vais couper l'excédent de la ceinture, retourner ma pièce. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je prends le temps de bien placer ma fermeture éclair pour que ce soit au même niveau des deux côtés. Ensuite, je rabats le haut de la ceinture, donc ça va donner ça. Une fois que c'est fait, je mets des épingles pour maintenir le tout en place et je fais une couture en point bâti. Une fois que la couture elle est faite, je vais couper le coin. Avec un fil et une aiguille, je vais faire une couture en point bâti pour bien aligner la couture sur le côté. Passer à la machine à coudre. Je vais profiter pour fermer la ceinture, donc je vais faire une couture près du bord. Ensuite, je vais faire un double ourlet sur les deux jambes. Mettre des épingles en place et passer à la machine à coudre. Donc, une fois que les coutures elles sont faites, je vais repasser mon short pour bien aplatir le tout et pour que ça prenne forme, quoi. Donc cette vidéo elle va toucher à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à bientôt dans un prochain tuto.